Arbuste fruitier, la pépinière en faveur de la biodiversité. Salut les permapotes, bonjour Eric. Bonjour Corentin. On va parler du prunier et des prunes aujourd'hui, mais avant ça, pouvez-vous vous présenter et présenter le centre de Michamps? Donc Eric Gauche, je travaille au centre de Michamps depuis 2012 et dans ce centre qui est un centre agronomique pluridisciplinaire, personnellement, moi je m'occupe notamment d'arbres fruitiers et notamment de pruniers. Donc on va parler aujourd'hui du prunier. Le prunier, comme vous le savez, est un arbre de la famille des rosacées, même famille que le pommier, que le poirier. C'est un arbre de taille moyenne, plutôt relativement modeste, quoique quand on regarde celui qui est derrière moi, il n'est quand même pas si petit que ça. On a quand même une hauteur, à mon avis, de 7 à 8 mètres de hauteur. Ici, il s'agit du prunier de semis, prunier mirobolant. Donc c'est un prunier qui, en principe, n'est pas consommé, mais pourtant, c'est un tort parce qu'il est excellent. On peut voir les fruits justement derrière, c'est chargé, il est très productif. C'est très chargé, c'est très productif à condition que les fleurs ne gèlent pas parce qu'il fleurit près d'1 mois avant le prunier domestique. Il ne fait pas partie de l'espèce Prunus domestica, mais c'est Prunus cerasifera, c'est-à-dire, si on traduit littéralement, le prunier qui donne des cerises. Et d'ailleurs, quand on regarde les fruits de loin, si vous passez en voiture, on pourrait presque prendre ça pour des petites cerises. Et est-ce qu'il participe à la pollinisation du prunier? Non, puisqu'il fleurit 1 mois avant. Donc, quand le prunier domestique fleurit, celui-là, il y a déjà des fruits. Il y a déjà des fruits en formation. Et donc, je disais qu'il n'est pas consommé, mais en cuisine, en confiture, en tarte, c'est excellent. Mais c'est un petit fruit et le noyau est difficile à enlever. Donc c'est un peu du boulot, mais le jeu en vaut la peine parce que une fois cuit, c'est assez acide. Donc dans la pâtisserie, ça apporte de la fraîcheur et ça donne un très bon résultat. Et en ce qui concerne les conditions de culture du prunier? Donc le prunier, il peut pousser partout en Belgique, jusqu'à Botrange sans problème. Comme je l'ai dit, cette espèce-là, son souci, c'est que les fleurs peuvent geler puisque ça fleurit début avril. Mais si les fleurs ne sont pas gelées, vous voyez, on a déjà récolté près de 50 kilos sur celui-là et il en reste encore au moins autant. Vous voyez, on a cueilli le bas de l'arbre de ce côté-là et c'était comme ici derrière moi, c'était chargé, mais l'année dernière, il n'y en avait pas une seule parce que les fleurs avaient été gelées. Et que faites-vous avec le semis du mirobolant? Donc moi je me sers du semis de mirobolant comme porte-greffe. Je vais vous montrer les noyaux et après on ira dans la pépinière voir les semis que j'ai mis en place l'année dernière. Donc maintenant qu'on a montré le prunier sauvage, en tout cas une des espèces, voici les semis de cette année, c'est-à-dire qu'ils ont été mis en terre au mois de septembre 2024 et on voit d'ailleurs les noyaux que j'ai récoltés cette année qui seront bientôt mis en terre et puis on peut avancer un petit peu pour revoir les semis qui ont poussé donc à partir du mois d'avril 2024 2025. Et on voit que certains sont rougeâtres. Oui, il y a un gène récessif, je pense que c'est comme ça qu'on dit, de feuilles rouges dans cet individu. Et donc, on trouve plus ou moins 10% d'individus à feuilles rouges. Donc ça, c'est les mystères de la génétique. Oh, comme ça, on voit bien la différence. Et donc voilà les greffes de prunier de 2025. Donc ce sont des semis de 2023 qui ont été greffés. Je pense qu'il y a une date qui est indiquée. Oui, au mois de mai. Donc ce sont des greffes qui ont maintenant environ 2 mois et demi de croissance. Vous voyez qu'il y en a déjà des très jolies et la croissance est loin d'être finie. Ça va encore prendre 20 cm d'ici la fin septembre. Donc voici des greffes de l'année dernière. Donc ces arbres seront vendus à l'automne. Ils ont fait une belle croissance. Ils ont fait une magnifique croissance. Quand vous voyez ça c'est une pousse de 2025 à partir d'ici. Donc ça a poussé d'1 mètre. Et vous pouvez regarder l'apex, c'est la même chose. Il y a plus de 50 cm de pousse. On voit que greffer sur du mirobolant, c'est très vigoureux. Oui, on voit d'ailleurs les rejets qu'il faut enlever évidemment.
Et que pensez-vous du Saint-Julien? Alors, de ma propre expérience, j'arriverai pas. Il faudra un sécateur. De ma propre expérience, le Saint-Julien, qui est un mirabellier, s'adapte mal au sol de l'Ardenne, il manque du calcaire. Donc, il peut fonctionner en Gaume ou dans la région limoneuse, mais en Ardennes, moi, je ne le recommande pas parce que même en pépinière où le sol est nettoyé, fumé et paillé, la croissance est quand même très faible. Donc, moi, je recommande plutôt pour l'Ardenne le mirobolant. On va faire le tour de quelques variétés. On voit que c'est une année à prune 2025. On va commencer avec la Reine Claude Doulin. Oui, tu as tout à fait raison. Hein, c'est vraiment une très bonne année pour les prunes. Hein, on a vu tout à l'heure le mirobolant qui fleurit un mois plus tôt que ceux-là et qui n'a pas été gelé. Donc, on a vraiment beaucoup de fruits. Elle est assez précoce pour une prune quand même, la Reine Claude Doulin. Oui, c'est une des premières prunes. À Bastogne, on la récolte le premier week-end d'août. Donc, vers le 4-5 août en général. Et alors, ça dure une bonne semaine. Là, celles que tu as filmées, il est plus que temps de les récolter. Elles vont très vite chuter. Et alors, les guêpes et les frelons y vont. Hein. Et que pensez-vous du goût, du calibre, des caractéristiques de l'arbre? Alors, pour moi, c'est la meilleure Reine Claude pour l'Ardenne. Hein. C'est un gros fruit, 40-50 mm de diamètre. Il est aussi bon cru que cuit. Donc, on peut le manger en dessert, mais on peut aussi faire des confitures, des tartes, des clafoutis, un tas de choses, de la glace même. Donc, c'est vraiment une chouette variété. Et puis, personnellement, je préfère garnir une tarte avec des grosses Reines Claude qu'avec des petites Mirabelles. Et concernant justement la Mirabelle, Ben, mon avis sur la Mirabelle, il est assez tranché. Moi, je ne préconise pas cette variété qui va mûrir un petit peu plus tard que la Reine Claude Doulin, mais qui chez nous en Ardennes va donner rarement des fruits, une année sur 3. Donc une année c'est long. Moi je préfère avoir des Reines Claude Doulin tous les ans. Donc ensuite, aux alentours de la rentrée des classes, on a la Queen Victoria. Alors donner un avis sur cette variété, c'est pas facile parce que c'est une variété qui produit énormément et ça cause beaucoup de casses de branches. Si tu veux, tu peux filmer, l'arbre est là juste derrière et quand on le regarde bien, il ne ressemble pas à grand-chose. C'est des branches très érigées qui, dès qu'elles vont être très chargées en fruits, elles vont casser. Et donc, je vais restructurer et puis pendant 1 an ou 2, il n'y aura plus rien. Et puis, ça va recommencer à fleurir, à porter des quantités inimaginables et puis ça va de nouveau casser. Sinon, c'est une belle grosse prune qui est moins bonne que la Reine Claude Doulin crue, mais qui est excellente cuite. Donc, pour faire des tartes au début du mois de septembre, c'est parfait. on voit qu'elle est aussi bien productive. Oui, oui, ça produit énormément. Ça produit trop. Tu vois les grappes de prunes qu'il y a là-haut. D'ailleurs, les branches sont déjà cassées avant la maturité. Et concernant la taille des pruniers, est-ce qu'il y a une taille de formation, une taille d'entretien? Oui, bien sûr, on va en parler juste après la présentation des variétés. Ici, ce sont des arbres qui viennent du commerce, donc c'est pas du tout un bon exemple. On verra que toutes les branches partent du même point et ça cause des casses. Ensuite, début septembre, on a une variété typiquement ardennaise qui est très rare, qui est devenue très rare, c'est la Noberte double. Alors ça, c'est la meilleure prune à cuire qui existe. Donc, pour manger cru, c'est pas possible, il y a trop d'acidité. Mais par contre, que ce soit en confiture, en glace, en pur nalet, donc on peut utiliser ça à la place des prunelles et ça donne un bien meilleur goût. Et ce qui est amusant, c'est que il y a énormément de couleurs dans la peau du fruit. Et donc, quand on fait une confiture avec ça, elle est noire, on dirait une confiture de cassis ou de myrtille. Et alors, ça a vraiment beaucoup de goût. Et cette année, on va même travailler le chocolat noir. On va faire des pralines aux Noberte qui seront disponibles à partir de septembre. Donc ensuite, courant septembre, entre la mi et la fin septembre, on embraye avec une variété typiquement gaumaise, la prune de Prince. Alors il faut savoir qu'il en existe de 2 types, la petite et la grosse. Ici, on a la grosse qui apparemment serait mieux adaptée à l'Ardenne que la petite. C'est de mon expérience que je peux affirmer ça. Et donc, c'est tout à fait le contraire de la variété précédente, la Noberte. Ici, c'est vraiment un petit bonbon sucré et c'est une prune excellente pour le dessert, mais pas tellement intéressante à cuisiner. Elle manque de goût. C'est vraiment l'inverse de la Noberte.
Et à côté, on a l'Altesse simple. Voilà, qui est plus communément appelée à Namur prune de Namur, en Alsace Quetsch d'Alsace ou Quetsch commune. Donc c'est une variété d'origine allemande qui est à deux fins aussi, un petit peu comme la Reine Claude d'Oulin, c'est-à-dire bonne à manger crue, mais très bonne aussi à cuisiner pour des tartes, des confitures et même pour le séchage, parce que c'est une prune qui est assez pauvre en eau et donc elle est facile à sécher et ça fait d'excellents pruneaux. Et donc, c'est intéressant pour les conserver de partir sur le séchage, faire des cuirs de fruits, etc. Alors que Oui, c'est intéressant parce que, par exemple, l'année dernière, on avait très peu de prunes et donc on a mangé les pruneaux de Quetsch de l'année précédente. Donc, quand on les a, on peut les garder indéfiniment. D'après l'AFSCA, c'est 2 ans, mais d'après mon expérience, c'est certainement 3-4 ans. Mais de toute façon, on les aura mangés avant. Donc, ils ne seront jamais périmés. Et une des plus tardives, c'est Voilà, c'est la plus tardive, c'est la Sainte-Catherine, une variété de l'Entre-Sambre-et-Meuse qu'on cueille fin septembre, début octobre, parfois même certaines années à la mi-octobre. Et le goût, ça ressemble à une Reine Claude. Donc c'est très sucré, la chair devient jaune, c'est bon aussi à cuire. Donc c'est une variété vraiment intéressante, produit beaucoup. L'inconvénient qu'on peut peut-être lui trouver, mais ça c'est personnel, c'est qu'elle mûrit à un moment où je n'ai plus envie de prunes. On mange des prunes déjà depuis le mois d'août, et donc quand on arrive fin septembre, début octobre, ben moi je suis dans les pommes et dans les poires et j'ai plus envie de prunes. Maintenant, c'est un avis personnel. On voit qu'il y a une grande diversité au niveau des prunes, des couleurs, des calibres, des goûts. Et encore, il y a seulement quelques variétés. On en parlait hors caméra, à Jean-Blou, il y en a plus de 200. Voilà. Au centre de recherche agronomique de Jean-Blou, où il y a une des plus grandes collections d'Europe, on trouve plus de 200 variétés de prunes différentes. Donc il suffit d'aller sur le site de Certifruits pour voir un petit peu toutes les variétés qui existent. Évidemment, ils n'ont pas filmé toutes les variétés, mais il y en a beaucoup plus qu'ici. J'attire aussi ton attention, Corentin, qu'ici, les variétés qu'on a présentées, c'est les variétés vraiment pour l'Ardenne. Donc, si vous habitez en province de Luxembourg, c'est vers ça qu'il faut vous tourner. Il y a d'autres variétés, mais il faut peut-être les réserver pour le Condro, la Gaume, l'ASB, le Pays de Herve. Mais ici, en plantant les variétés qu'on a présentées, vous êtes sûr de réussir. Que recommandez-vous concernant la taille des pruniers? Donc, ce qu'on recommande en général pour la taille de tous les arbres en général, mais pour les pruniers en particulier, c'est une formation en axe central. Maintenant, toutes les variétés ne l'acceptent pas. Il y a des variétés qui sont plus difficiles à former que d'autres. Voilà un bel exemple ici d'une variété qui a été formée en axe. L'avantage de l'axe, c'est que quand il y aura beaucoup de fruits, les branches peuvent plier très fort sans casser. Et donc, on aura moins de bris de branches qu'avec une formation en gobelet. En tout cas, les arbres du commerce sont souvent mal formés, comme on le verra dans quelques minutes. Mais voilà un axe central, c'est ce qu'il faut. Donc, après 4 ou 5 ans, voilà ce que ça donne en axe central. Ici, on peut constater que l'axe qui s'incline vers la droite est en train de perdre son hégémonie. Donc, il est probable que l'arbre va devenir un gobelet. C'est pas dramatique en soi. Moi, ce qui me plaît ici, c'est que, contrairement à l'arbre qu'on verra juste après, les branches ne partent pas toutes du même point, mais elles sont étagées sur le tronc. Et donc ça permet une solidité et très peu de casse de branches. Et donc, j'ajoute que cet arbre est une variété qui est assez intéressante, même en Ardennes. C'est Early Rivers Prolific en anglais ou Favorite précoce en français. Donc, c'est la première prune qui mûrit fin juillet. Malheureusement, cette année, il n'y en a pas. Mais c'est une prune ronde, légèrement ovale et bleue. Donc ici, voilà un arbre qui a été acheté dans le commerce, qui n'a pas été formé, qui a été planté en 2011. Et en 2018, 7 ans après, il s'est déchiré sur 50 cm et on a perdu toute la partie, je dirais, ouest de l'arbre. Et c'est ce qui se passe quand on ne forme pas un arbre correctement. On peut voir, je ne sais pas si Corentin, tu peux le filmer, on voit que toutes les branches partent du même point. Donc c'est un gobelet, mais mal formé. Les branches ne devraient pas toutes partir du même point. Et là, quel est le sort réservé à cet arbre? Est-ce qu'il va partir d'un côté et se laisser aller? Ce qui va probablement se passer, c'est qu'un jour, une deuxième branche cassera, puis une troisième. Et donc,
le fait de ne pas l'avoir formé va probablement diviser son espérance de vie par 2. Donc, au lieu de vivre 30-40 ans, il vivra peut-être 20 ou 25 ans. Et donc, pour conclure, on peut dire que les 5 variétés qui sont présentées ici sont, on va dire, le must pour les Ardennais. Et toutes ces variétés se trouvent dans toutes les bonnes pépinières. Donc on peut en retrouver au centre de Michamp. On peut en retrouver quelques exemplaires au centre de Michamp. On n'a pas beaucoup de stock en prunier, mais sinon, tout pépiniériste sérieux pourra vous les commander et vous les proposer sans aucun problème. C'est super, on vient de terminer le sujet sur les prunes et les pruniers. Merci beaucoup Eric pour le temps passé avec nous. Et de rien. On mettra le lien en bas de la vidéo vers le centre de Michamp. N'hésitez pas à lâcher un petit like et on se dit à bientôt. Au revoir Eric. Salut.